done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Efunini dareno, ken kwe eva kwachi la lo menoche. Efu amene, amako indivio da ko me ko ba lo ito. Amen. Alors, plus combien moi? Célébrez. Célébrez. Frère, c'est tout comme temps. Frère, est-ce que nous pourrions connaître votre nom? Je m'appelle Frère Fagla Martial, je suis partenaire de Pod TV. Frère Martial, tellement one me. Frère Martial, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Je cherchais d'enfants quand je suis arrivé à Porte de Vie. Et le Seigneur s'est manifesté. Et je pense que c'est très important pour moi de partager avec le peuple de Dieu. Et yon frère Marcel, adomi do vie si ou dome. When nabi mowe azeba viona. Chobu adomi mowe do Porte de Vie. Frère Martial, vous étiez en quête de fruits des entrailles. Ça faisait combien de temps? 5 ans. Cela faisait 5 années. Et blo kwe aton. Do kwe aton le meon. Mi doto kwe vlavoa. Kabi mi mon fide fidelea. Do vi biba. Do Afrique beji beneto mi ton meon. Et non bois ou de bois. Amadalon de le me vlavone. Dans les 5 années, avez-vous été consulter les médecins? Êtes-vous allé chez les rebouteux? Êtes-vous allé chez des personnes pour des solutions? Dites-nous un peu comment vous avez fait. Oui, j'ai été à l'hôpital. Et j'ai fait les bilans et j'ai fait les soins qu'on m'a prescrits. Les médecins ont dit que tous les bilans étaient normaux. Et ils m'ont dit que ma femme pouvait concevoir. Après cela, et malgré qu'on a persévéré dans les prescriptions médicales, il n'y avait pas la solution, on n'avait pas l'enfant. Et on m'a pris. En ce moment, je n'avais pas encore le Seigneur. On m'a mené chez un féticheur. Je suis allé chez d'autres confessions religieuses pour des solutions. Et j'étais allé voir un guérisseur traditionnel. On m'a fait les potions, on m'a fait les consultations sans suite. Après cela, j'étais totalement abattu. Ce qui a fait que j'étais découragé, en dernier lieu, celui que j'ai vu la dernière fois, c'était un charlatan. Lorsqu'il a fini de faire sa consultation, il a posé le diagnostic d'une attaque sorcellérique dans la vie de mon épouse. Il m'a dit que c'est bien de l'action de la sorcellerie. Et je lui ai dit quelle est la thérapeutique adéquate à ma situation. Il a dit qu'il allait me faire l'ordonnance. Lorsque j'ai vu l'ordonnance qu'il m'a tendue, j'étais dépassé par la situation. Et je lui ai dit, certainement, comme je suis dans le besoin, je suis obligé de me plier à tes prescriptions. Ce qui était pire dans la situation, il a cité dans son ordonnance, il y avait les moutons. Il a été précis dans ce qu'il allait prendre. Le mouton spécifique, ça devait être une vache qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais mis bas.
Pour les noirs. Et ça devait être de couleur noire. On est d'accord avec vous. Et j'ai écouté religieusement ces prescriptions. Bon, on Et effectivement, je suis allé à la quête de la vache, je l'ai amenée. bon, on débat de les Avec tout ce qu'il m'a prescrit comme accompagnant la vache. bon, on les bien bon béni. Et je lui ai remis cela. Bon, et les jibo les bloji kaka. On va dire que et na bon aussi. Il a commencé par faire sa thérapeutique. Je croyais qu'il allait tuer la vache que j'ai amenée. Ah, et ou bon. Non, il n'a pas tué la vache. Et tout bon c'est fou. Et il a pris quelques poils de la vache. Bo zebdo nde au corps de Emile les boblo là de jibo que nyama yibo izedo les gbahwe. Il a pris cela, il a fait un peu son juju et il m'a dit de l'amener dans le couvent d'un fétiche. Bon, donc, c'est yo. Et j'ai dit, je ne pourrai pas me rendre dans le couvent du fétiche. Ben là, il y a que si y a J'ai dit, je ne peux pas aller. Il dit, si tu ne peux pas aller, il faudra alors que tu paies un forfait pour la personne qui va se déplacer. Bon, J'ai payé le forfait, il est parti avec le juju. Il a alors fait sa composition magistrale dans les Canaries que nous lui avons amenées. Bon, il est rentré dans la chambre, fait sa préparation et il est venu avec le résultat. Quand il est revenu, il a dit que c'était moi qui devais mettre ça au feu. Et que mon épouse n'avait pas le droit de toucher aux canaries. Et qu'elle ne devait pas regarder le fond des canaries. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Et effectivement, j'ai mis ça sur le feu. Et je suis un peu quelqu'un de curieux. J'ai ouvert l'intérieur du canari. Et j'ai vu, quand j'ai commencé par voir les ingrédients, j'ai vu un miroir qui était en haut de la préparation magistrale. Et j'ai suivi les prescriptions et les posologies journalières pour mon épouse. Et elle a utilisé cette médication pendant le temps fixé par le thérapeute. Mais cela est sans suite. J'ai dit, madame, là où je suis, j'ai tout fait, je suis fatigué. Alors, si tu as une solution, il faut chercher toi-même. Pour que si Dieu se manifeste d'une manière que je le constate. Un jour, j'étais pas à la maison et elle est revenue. Quand elle était arrivée, elle m'a dit qu'elle a identifié une église évangélique où il y avait le feu de la prière allumé. Et je lui ai dit, de quelle église s'agit-il? Il m'a dit, porte de vie. Elle a dit porte de vie. En tout cas, et j'ai dit, bon, comme je suis à terre déjà, je ne refuse aucune solution qu'on me propose. Bon. On a commencé par venir à porte de vie. Avant que cela ne se passe, mon épouse m'a appelé. Et elle m'a dit, je sens des manifestations bizarres dans mon organisme. Et je me suis dit, certainement, c'est comme toutes les autres fois. Et je lui ai dit, ça, je ne crois pas encore, il faudrait que je voie.
J'ai dit, sois en train de fréquenter l'église. Et par la grâce de Dieu, et nous avons trouvé ce que nous cherchions. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame l'Esprit de Dieu. Si tu ne peux pas acclamer, je vais rentrer. Célébrez. Amen. Amen. Frère, Jésus donne-moi. Vous êtes béni, frère. Vous avez cherché l'enfant pendant 5 années, n'est-ce pas? Oui. Quand tu parlais, tu as dit que tu allais chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Tu n'es pas allé à l'hôpital? On est allé à l'hôpital. On nous a dit qu'elle avait une faiblesse au niveau de son col utérin. Donc les médecins ont dit qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'elle pourra accoucher. N'est-ce pas? Pourquoi maintenant l'enfant n'est pas venu pendant 5 années? On ne sait pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Nous allons questionner madame. Certainement, elle aurait quelque chose à dire. Madame, comment? Tu parles de Valérie. Sœur Valérie. Je m'appelle Sœur Valérie, je suis partenaire de Pod TV. Comme Marie a dit tout à l'heure que vous cherchez le fruit des entrailles depuis 5 ans. Et quand tu es arrivé à Porte de Vie, tu as eu un arrêt des règles. Et quand tu as dit à ton mari, il a dit, c'est les mêmes manifestations d'avant, je n'y crois pas. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait près de 7 fausses couches spontanées. En 5 ans, tu as fait 7 fausses couches spontanées. Et quand tu as commencé Porte de Vie, est-ce que tu allais voir spécifiquement l'homme de Dieu pour lui expliquer? Ou bien l'homme de Dieu, il te connaissait particulièrement et il a fait une prière spéciale pour toi. Dis-nous. Nous comptons bien pas de vie à Dago, d'autres les blés de mieux. Nous vivons belle pour raconter pour la première fois que je suis arrivé à Porte de Vie, c'est la dernière fausse couche que je faisais. Et une sœur m'a dit, mais toi, est-ce qu'on t'a prescrit les fausses couches spontanées? Et la sœur m'a prié de venir à l'endroit où elle priait aussi. Et j'ai dit, je ne veux plus aller à l'église. J'ai dit que je suis vraiment fatigué de l'église et que si Dieu voulait faire quelque chose, il n'allait qu'à le faire. Et la sœur m'a encouragé à persévérer, disant que Dieu était capable de tout. Et quand tu es arrivé à Porte de Vie, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour que je suis arrivé, vous allez croire que l'homme de Dieu dormait dans la même chambre que moi. L'homme de Dieu m'a localisé et les choses que moi-même je ne savais pas. Il est allé sur ça et j'ai dû aller faire des investigations pour m'assurer de ces informations sur ma vie. Et tout ce que l'homme de Dieu avait déclaré était vérifié. Et je me suis demandé s'il y avait effectivement des hommes de Dieu comme ça sur terre.
Et qu'il y avait des hommes de Dieu comme ça et un Dieu qui opère à cette dimension et que moi j'étais dans l'errance. Je vais alors m'accrocher à ce Dieu. Avant de bien pas de vie, papa dans Hokaka dans 90 jours, on y a mon robot de vie. Selon vie d'agbe le pode dit. Quand je suis arrivé, l'homme de Dieu disait, dans 3 mois, tu vas accoucher d'un garçon. Dans 3 mois, tu vas tomber enceinte. Et après, tu vas accoucher d'un joli garçon. C'était la prophétie. Quand l'homme de Dieu a déclaré, dans les 90 jours, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les 90 jours étaient dépassés ou c'était en moins? 90 jours, ni plus ni moins, comme à la parole de l'homme de Dieu. Et j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire le fruit des entrailles. Maintenant, où est l'enfant que vous avez mis au monde? Acclame l'Esprit Saint. Ceux qui nous suivent sur Port TV, c'est ainsi que tu vas recevoir ton enfant aussi. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus. Toi qui désires d'enfant, touche ton écran. 90 jours. Toi-même, tu te verras enceinte. Regarde sur l'écran, tu verras le numéro. Appelle-nous et partage ton témoignage avec nous. Amen. Sois béni. Sœur, est-ce que nous voulions connaître votre nom? Je m'appelle Sœur Tossé Dionel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Il est arrivé un temps où mon mari a été licencié. Pour une raison non valable, on a pris son matériel et sa moto. Moi, j'étais en train de soutenir à l'université et en ce moment aussi, on a volé ma moto. Donc, c'est 2 situations malheureuses qui frappaient le foyer. Donc, quand moi j'ai fini, j'ai déposé les dossiers dans différentes entreprises sans suite. On était en train de traverser cette vallée quand je me suis rappelé de la prière de mercredi. Donc, 12 février, l'anniversaire tué. Donc, la prière, il y a 12 février, le 12 février prochain, ce serait mon anniversaire. Et je suis en train d'élever la prière vers Dieu, de se manifester puissamment dans ma vie. Le mercredi passé, alors que j'ai quitté la prière, que je suis rentré, 48 heures après, on a appelé mon mari pour un emploi. Sœur, vous avez dit que votre mari a perdu son emploi. Ça fait déjà combien de temps? 6 mois, 2019, 6 mois. Ça fait 6 mois de cela qu'il a perdu son emploi. Voilà le Seigneur qui a redonné l'emploi à votre mari. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs de Port TV et au peuple de Dieu en général? En tant que chrétien et chrétien, je voudrais dire au peuple de Dieu qu'en étant chrétien, il y a des moments de la vallée pour tout le monde. Mais difficulté, il faut être patient. Et pendant ces moments, il faudra garder les yeux sur Dieu et personne. Maman, comment vous vous appelez? Kabla Nathalie. Je m'appelle Nathalie. Kabla
Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Dieu a accompli une grande chose dans ma vie et je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Et tel que tu l'as cherché, c'est comme ça on le trouve. Je m'étais préparé et j'allais au marché. Sur le chemin, j'ai reçu le coup de fil de mon mari me disant que j'ai reçu un ordre de licenciement. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait à ton patron? Et ce matin très tôt, il te licencie. Mon mari a répondu que je n'ai rien fait. C'est mon patron même qui a commandé à manger. Et je suis en train de préparer ces trucs qu'il a commandé. Et subitement, il intervient et dit, bon, je te renvoie. Et suite à cela, son mari lui a dit, je veux que tu appelles ton prophète pour qu'il prie pour moi. Et je lui ai dit, est-ce que tu es étonné? Est-ce que tu as peur? Et mon mari a répondu, non, je n'ai pas peur. Je sais que quand tu vas intervenir et ton prophète va prier, quelque chose va se passer. Et en même temps, j'ai sonné le numéro du prophète, mais c'était hors de la zone. Et j'étais fâché et j'ai appelé par la suite maman. Et quand maman a décroché, je lui ai expliqué le problème et maman m'a questionné, as-tu peur? Et j'ai dit non, je n'ai pas peur. Et maman a dit rien ne se passera et j'ai cru en cette parole de maman. Et je suis revenu à la maison, je me suis mis à genoux. Et j'ai pris ma carte des partenaires. Quand je l'ai prise, et je disais à Dieu, c'est toi qui accomplis dans la vie des gens et ils témoignent. Et moi je suis devenu aussi partenaire. Que pourquoi je vais entendre ces mauvaises nouvelles? Et je dis à Dieu, la même bouche qui a dit, je ne vais pas manger ce que tu es en train de préparer, c'est cette même bouche qui va dire, je vais manger cela. Et je disais à Dieu, si tu es vraiment Dieu et tu accomplis des miracles, des merveilles et les gens viennent témoigner, voici, je vais prendre ma carte, je vais envoyer cette carte à mon mari. Mon mari aussi va visualiser cette carte par WhatsApp. Voilà la carte dans mon portable que j'ai envoyée à mon mari. C'est la carte des partenaires de Porter TV. Et mon mari a également cru en cette onction qui se repose dans le partenariat. Mon frère, voici ce qui m'a étonné. Et quand j'ai dit à Dieu, avant ce mercredi, je disais à Dieu, avant mercredi, avant que je ne vienne ici poser mes fesses sur les sièges, il faut que j'entende une bonne nouvelle. Ça m'a étonné, mes frères, mes soeurs. Avant que je ne m'asseye, j'ai reçu un vocal. Dieu est grand. Ce que j'ai dit exactement, ça m'a étonné.
Et mon mari me disait, le Dieu que tu adores est vivant. Elle, il n'avait pas l'habitude de me croire, mais ceci l'a dépassé. Il dit, le Dieu que tu adores est vivant. Ça m'a tellement réjoui ce soir. Sinon, j'allais demeurer dans la honte à cette fin d'année. Mon Dieu n'a pas permis que cela se passe. Je suis tellement dépassé de joie que je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Amen. Amen. Efunini dareno ken kwe eva kpochi la lo menoche. Efu amene amako indivio da ko me ko ba lo ido. Amen. Alors, pour combien, moi? Célébrer. Célébrer.